Comment investir dans l'immobilier sans se tromper? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce second épisode de cette mini-série divisée en 5 épisodes. Si tu n'as pas vu le premier épisode, je t'invite à cliquer dans le lien qui apparaît juste au-dessus de ma tête pour que tu puisses la visionner. Si tu l'as déjà vu, eh bien écoute, je te remercie pour ta fidélité et tu vas voir, tu vas être récompensé puisque maintenant toutes les vidéos qui vont suivre sont des vidéos qui rentrent énormément dans le concret et qui vont te permettre d'avoir beaucoup d'informations. Tu l'as vu dans le premier épisode, on a parlé d'un thème basé sur le développement personnel qui était le fait d'être aligné avec toi-même et surtout d'investir en faisant totalement abstraction du regard des autres, en étant vraiment concentré sur toi-même, sur la somme que tu étais capable de lever, sur la somme que tu voulais investir pour que justement tu puisses passer à l'action et cesser de te concentrer uniquement sur un budget, mais te concentrer sur le fait de passer à l'action puisque c'est la clé de la réussite. Dans cette seconde vidéo, on va voir ensemble comment éviter de se faire piéger lorsque l'on achète dans l'immobilier. Piéger tout simplement quand? Au moment où on viendra à revendre. En effet, beaucoup de personnes passent à l'action et on en voit dans nos clients des personnes qui sont passées à l'action et qui au moment de se revendre se disent « Ouh, en fait on pensait que c'était une bonne opportunité, sauf qu'en fait tout ce qu'on a gagné, eh bien en fait on l'a perdu au moment de revendre » ou waouh, ce qu'on a mis en place, c'est génial, sauf qu'en fait, on n'a pas du tout pensé au fait que notre situation personnelle allait évoluer et on s'est complètement fait écraser par la fiscalité. Cette vidéo va donc te permettre d'éviter de faire cette erreur et de mettre en place un investissement qui, que ce soit au moment de sa naissance, au moment où, comme je dis, il passe du 4 pattes à je me mets debout, au moment où je cours, c'est-à-dire qu'il est le plus efficient dans sa vie d'investisseur, jusqu'au moment où tu décides de le revendre, eh bien, il a été rentable du début à la fin et il t'a fait gagner beaucoup d'argent. Je te retrouve tout de suite, juste après l'introduction. Comme tu l'as vu en introduction, on va voir dans cette deuxième vidéo comment mettre en place un investissement qui te rapportera de l'argent du début à la fin et non pas un investissement qui soit te demandera de faire du sacrifice à l'instant T pour être fortement récompensé demain ou qui encore pire te rapportera beaucoup aujourd'hui mais viendra très fortement te pénaliser demain. J'ai sorti le paperboard, je sais que vous aimez bien quand justement je peux vous poser justement mes paroles, mes idées sur fond blanc. Ça vous permet, je le sais, de faire des captures d'écran que vous me le dites dans les commentaires et ça vous permet également aussi en fait, d'avoir un visuel plus simple sur l'information. Je l'ai donc sorti puisque j'estime que cette vidéo, ces informations sont très importantes et qu'il ne faut surtout pas les prendre à la légère puisque on n'achète pas une baguette de pain. On parle vraiment d'un investissement à 5, bien souvent à 6 chiffres qui va nous engager sur 20, 25 ans. Il est donc essentiel de ne surtout pas louper cette étape pour faire le meilleur investissement possible. Et une nouvelle fois, avant de rentrer dans le concret, je veux vraiment te sensibiliser sur le fait que cette vidéo peut paraître évidente, mais aujourd'hui, lorsque l'on réalise des études patrimoniales dans le cadre de ma société d'investissement locatif clé en main, IDV, que tu commences à connaître, eh bien en fait, on se rend compte que plus de 70%, c'est énorme, 70% de ces personnes n'ont pas respecté ce que l'on va voir là maintenant, absorbés par l'image de l'objet brillant, sans vérifier qu'en fait ce n'était pas une pièce, mais juste un papier de bonbon qui réfléchissait. On rentre maintenant dans le concret. Eh bien en fait, on va voir deux choses aujourd'hui dans cette vidéo. La première, je le dis toujours, c'est la fiscalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien en France, il faut savoir que comment ça fonctionne. Beaucoup de personnes qu'on rencontre, que ce soit, comme je le disais, avec nos clients, que ce soit dans des séminaires qu'on peut réaliser ou auxquels on peut nous-mêmes participer, que ce soit en échangeant avec vous par commentaire, on se rend compte que beaucoup de personnes ont l'impression que ça y est, je mets un projet en place, la fiscalité, elle s'appliquera au moment de ce que j'ai déclaré. Il y a même des personnes qui ne savent pas en fait qu'il y a plusieurs régimes fiscaux et aujourd'hui c'est assez fou. Et de l'autre côté, on a ces personnes qui se disent j'ai vu sur internet, j'ai lu dans des bouquins qu'il fallait faire du LMNP, qu'il fallait louer son bien meublé comme ça pendant 7, 8, 9, 10 ans, on ne payera pas d'impôts. Sauf qu'ils n'ont pas creusé la chose et qu'ils ne savent pas si 1, ça s'adapte à eux ou si 2, tout simplement, ça s'adapte au projet qu'ils ont mis en place. Parce qu'aujourd'hui, je peux le dire, avec la société d'investissement locatif clé en main que j'anime, on investit, pour donner une idée, on a à peu près 1 million d'euros de mandat d'accompagnement par mois. C'est-à-dire que 1 million d'euros, c'est beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'on est constamment sur le marché et ça veut dire qu'on est constamment en échange avec des personnes différentes et qu'on voit les perceptions de chacun. Et il est fou de se rendre compte
que beaucoup de personnes ont l'impression que je vais faire du meublé, ça y est, pendant 10 ans, je ne paye pas d'impôts. Et pourtant, on peut vous montrer des projets qu'on a mis en place qui, au bout de 3 ou 4 ans, vont générer de l'impôt parce que certaines choses du LMNP ne sont pas respectées. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, si tu prends un projet à 200 000 € et que sur ce projet à 200 000 €, tu as fait un immeuble de rapport sur lequel tu vas encaisser, je dis une bêtise, on prend les chiffres ronds, 15 000 € de loyer. Oui, peut-être que pendant 8 ans, tu ne payeras pas d'impôt. Par contre, si tu fais exactement le même projet, sauf que tu n'as plus 15 000, mais tu as 25 000 € de loyer, charges comprises, parce que tu as fait une colocation. Et bien là, cette fois-ci, c'est différent. Tu te retrouveras dans une situation où peut-être qu'au bout de 3 ou 4 ans, tu paieras des impôts parce que en face, tu as les charges à déduire, mais de l'autre côté, tu as tellement de loyers que finalement, l'imposition est repoussée, mais à échéance très courte. Et ça, si tu ne l'anticipes pas, ça peut venir t'écraser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'invite vraiment, au moment où tu vas passer à l'action, à creuser et à venir t'entourer d'interlocuteurs qui vont pouvoir justement t'aider à dégrossir tout ça en fonction de ta situation. Parce que c'est pareil, on peut marteler sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube ou divers moyens de communication, faites tel régime fiscal, faites ceci, faites cela, faites du LMNP, faites de la SCI, achetez en holding, toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, si elles ne sont pas adaptées à ta situation, ça peut vite être catastrophique. Et je l'ai bien vu, je me suis déjà retrouvé avec des clients qui, sur un même bien, pouvaient avoir 4 régimes fiscaux différents qui s'appliquaient. Waouh, aujourd'hui, si on ne s'y connaît pas, on peut très facilement faire un raccourci et choisir le mauvais. Je t'invite donc à t'entourer de personnes qui s'y connaissent ou à aller chercher l'information, mais vraiment en vérifiant que cette information, elle a une véracité, qu'elle est réelle et qu'elle est adaptée à cette situation. Et si aujourd'hui, tu ne sais pas où aller chercher l'information, c'est très simple, tu peux aller voir un expert comptable. Tu peux aller voir des personnes comme nous, dont aujourd'hui c'est notre métier. C'est notre métier d'accompagner les gens dans le développement de leur parc immobilier. Mais développer votre parc immobilier, ce n'est pas uniquement trouver le projet qui vous correspond, le mettre en place et tout gérer à votre place. Non, c'est aussi faire le point sur votre situation patrimoniale, c'est aussi faire le point sur votre vision future, c'est aussi pour certains qui ont déjà des parcs immobiliers, les analyser pour voir s'ils sont rentables, s'ils sont justes ou si à l'inverse, il y a certains biens qu'il faut sortir et on peut s'occuper de la revente pour vous. C'est toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je t'invite vraiment à venir voir des personnes qui s'y connaissent plutôt que de te baser sur des informations qui peuvent être données, qui oui seront généralistes, mais non adaptées dans ton cas. Par exemple, si on prend la fiscalité, aujourd'hui, il faut vous rendre compte qu'en fiscalité, on a 3 grandes familles. On a le nom propre, dans lequel on va retrouver ce qu'on appelle le régime foncier. Donc, grosso modo, c'est les biens qu'on va louer nus. On a les biens qui sont en BIC, bénéfices industriels et commerciaux, et dedans en fait on retrouve le meublé. Et la troisième grande famille, c'est tout ce qui est en société. Aujourd'hui, là-dedans, en fait, ça veut dire que j'ai un régime fiscal, mais qui derrière se décompose encore en 2 autres régimes fiscaux. On a le micro et on a le réel. Ici, dans le meublé, j'ai le LMNP, j'ai le LMP et j'ai le meublé de tourisme. Et ici, j'ai la société à l'IS, la société à l'impôt sur le revenu. Et dans mes sociétés à l'IS, j'ai de la SCI, j'ai de la SAS, j'ai de la SARL. Je pense que tu m'as compris. On est donc dans quelque chose où la fiscalité française, c'est quelque chose qui est, je pense, volontairement rendu très brouillon pour finalement se retrouver dans une situation où tous ceux qui n'ont pas la connaissance se feront piéger et tous ceux qui ont la connaissance pourront grossir très fortement et apporter le plus de valeur possible aux gens puisque bien évidemment quand tu grossis, c'est un effet en cascade, tu embauches de plus en plus de personnes, tu fais travailler de plus en plus l'économie et en fait je pense que l'État a mis volontairement tous ces systèmes brouillons pour ne finalement aller chercher que les personnes les plus solides et c'est ce que tu dois être. Et aujourd'hui, tu l'as vu, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu as 10 façons d'investir, même 9. Tu as 9 façons, tu as 9 régimes fiscaux en France et tu as encore même des montages encore plus complexes. Tu dois donc justement absolument te sensibiliser là-dessus. Pourquoi? On va rentrer dans le détail. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as une fiscalité en nom propre, comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'on va te dire, voilà, vous avez votre loyer, 1 000 €, et là-dessus, 2 options. Soit en nu,
je déduis un forfait de 30% et je suis imposé sur le reste, soit je déduis un forfait de 50% en meublé et je suis imposé sur le reste. Là-dessus, quand on est imposé, comment ça marche? C'est la tranche d'imposition plus la CSG. Ça veut dire que quelqu'un qui aujourd'hui est dans une tranche d'imposition, et si tu ne sais pas comment la calculer, c'est très simple, tu vas dans Google, TMI 2021, TMI de l'année dans laquelle on est, au moment où tu regardes cette vidéo, et tu verras, il y a un tableau, et si tu te rends compte que je dis une bêtise, tu gagnes 50 000 euros, bah, si tu as 10 000 euros de loyer, bah, tu regardes 60 000, tu regardes où tu es dans le tableau et tu verras combien tu es imposé. Là-dessus, tu te rends compte que si tu es dans une tranche à 30%, plus la CSG qui au moment où je te fais cette vidéo fait 17,2, ça fait environ 50%. Ça veut dire qu'après abattement, payer 50% de 700 euros ou payer 50% de 500 euros, ça fait très mal. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on comprend que certaines personnes qui n'ont pas anticipé la fiscalité, bah aujourd'hui se sont complètement fait tuer parce que quand tu payes tes charges mensuelles, que tu payes ton crédit et que tu dois payer tes impôts, bah en fait tu es en delta négatif et donc ce n'est plus un investissement, c'est un placement. J'ai même vu des situations où les gens, en fait c'est eux qui payaient tout à 100%. Donc en fait aujourd'hui c'est beaucoup de risques pour pas grand chose, valait mieux acheter sa résidence principale ou valait mieux carrément dépenser l'argent dans quelque chose d'autre qui n'allait pas perdre de valeur avec le temps parce qu'aujourd'hui c'est une poudre aux yeux qu'on s'est créée. Maintenant, là où on va aller plus loin, c'est que quand on réalise un investissement en nom propre, on est dans une dynamique où si on prend du réel, c'est-à-dire que l'État va dire bah, ne prenez pas le forfait, vous allez prendre toutes les charges que vous avez, vous allez les déduire. Les intérêts, la taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant, les travaux, etc., etc. Et à la fin, il reste une base imposable de X euros. Sauf que là-dessus, c'est pareil. Ce qu'il faut savoir, et beaucoup de personnes ne le savent pas, c'est que quand on fait de la location nue, on a obligation, à partir du moment où on a déduit des travaux, de garder le bien minimum 4 ans à partir du moment où on a fait la dernière déduction fiscale. Sinon, la déduction fiscale qu'on a eue, si on a imputé les 10 700 euros qui sont imposés par l'État, eh bien, on va avoir cette reprise fiscale au moment où on vendra. Donc c'est pareil, c'est-à-dire que j'ai connu des gens qui se sont dit « Génial, je ne paye pas d'impôts pendant 3 ans, ben, je garde mon bien 3 ans et au bout de 3 ans, je le revends ». Eh ben non, tu peux pas, parce que sinon tu prendras une claque en redressement fiscal. Et elle arrivera systématiquement parce que le notaire doit faire la déclaration de vente et c'est en lien avec les impôts. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, on prenait l'exemple de tout à l'heure du LMNP. Beaucoup de personnes vont se dire « Génial, je ne paye pas d'impôts pendant des années ». Oui, sauf qu'aujourd'hui, ce bien-là, si tu l'exploites en tant qu'immeuble de rapport ou un bien en longue durée, eh bien en fait, tu vas te retrouver avec 15 000 euros de loyer. Par contre, si tu l'exploites en colocation, tu en auras 25. Donc c'est-à-dire qu'ici, au lieu de ne pas payer d'impôts par exemple pendant 9 ans, bah en fait tu n'en payeras pas peut-être pendant 3 ans et demi. Donc là-dessus, c'est pas gênant parce que tu n'as pas d'obligation de détention. En meublé, tu peux revendre quand tu veux, mais c'est dommage d'avoir fait tout ça pour au bout de 3 ans et demi devoir tuer la bête. Alors si ton projet dans ta tête c'est je suis conscient dans 3 ans et demi, je dois revendre, je vais réinvestir mon argent et je vais le mettre ailleurs, parfait, on y va. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien il faut absolument que tu passes ton chemin ou que tu réorientes ta stratégie. C'est pour ça qu'aujourd'hui je t'invite tout de suite à décider ta stratégie. Est-ce que tu seras quelqu'un qui gardera très longtemps tes biens et qui aura du sentimental, qui sera attaché à leur histoire, à leur mise en place? Ou à l'inverse, est-ce que c'est uniquement un emplacement et des chiffres et tout ce que toi tu verras c'est mon bien il m'a coûté autant, mon bien il m'a rapporté autant, maintenant je dois le vendre parce que c'est le bon moment, donc je le vends et l'argent que je récupère, une partie pour moi, une partie que je réinvestis, tout pour moi, tout est réinvesti. C'est toi qui choisis mais il faut que tu le fasses et aujourd'hui, j'aime toujours le dire, la façon d'être le meilleur conseiller, c'est celui qui pratique lui-même. Je vais donc te donner mon propre exemple. Si tu suis la chaîne YouTube depuis un petit moment, tu le sais. Si ce n'est pas encore le cas, je vais te le dire. Et je t'invite d'ailleurs à t'abonner pour ne louper aucune vidéo et à mettre un pouce bleu pour me remercier de tout ce que je te partage, mais aussi à aider la chaîne YouTube à se récompenser. Et d'ailleurs, j'aimerais que dans les commentaires, eh bien, tu me notes quelle est ta stratégie. En plus, c'est super, on est caché derrière des pseudos, donc tu risques pas justement d'avoir ce risque de dire « Ah, mais peut-être que lui, il me connaît, il va me critiquer parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que je pense. » Même si, comme je le disais dans la première vidéo, on s'en fout de ce que je pense. Ce qui compte, c'est ton passage à l'action. Et donc, en fait, moi, la stratégie que j'ai appliquée, c'est ça. C'est de me dire que je garde mes biens 5 ans et à la fin de la 5e année, je les mets en vente et je récupère mon argent et je réinvestis. Pourquoi 5 ans ? Parce qu'aujourd'hui, j'estime que c'est le moment où dans la courbe d'ascension, on est au plus haut et que c'est maintenant qu'il faut vendre.
Bien évidemment, toutes les stratégies sont différentes, mais si aujourd'hui tu es client de ma société ou si demain tu as la volonté d'échanger avec nous, eh bien en fait pour approfondir ces échanges, tu en sauras un petit peu plus et tu comprendras pourquoi il peut être très fortement conseillé de suivre cette stratégie. Maintenant, la deuxième chose avant de clôturer cette vidéo, je voudrais aussi faire une brève aparté sur en fait la valeur de revente. Pourquoi? Parce que bien souvent, on rencontre des personnes qui disent « Waouh, j'ai fait une super affaire, j'ai acheté un truc, ça valait 200 000 euros. Aujourd'hui, sur le marché, je suis sûr que je fais une plus-value parce que ça vaut 210, je l'ai super bien acheté. » Ouais, ok, très bel achat. Sur le papier, c'est génial, on voit qu'on a gagné 10 000 euros, c'est une super chose. Oui, sauf qu'aujourd'hui, quand on investit dans l'immobilier ou même quand on achète sa résidence principale, qu'est-ce qu'on doit payer? On doit payer des taxes et on doit payer donc les frais de notaire. Et les frais de notaire, c'est quoi? C'est environ 8,5%. C'est-à-dire que sur cette somme-là, je vais quasiment avoir 16 500 euros d'impôts. C'est-à-dire que mon produit qui se revend 210 000, bah moi en fait, il m'est revenu à 216 500. Je suis donc dans une dynamique où tant que je n'ai pas remboursé ou que mon locataire n'a pas remboursé l'équivalent de 6 500 euros sur le loyer, je ne serai pas rentable et j'aurai perdu de l'argent. C'est pour ça que systématiquement, je t'invite à visualiser justement cette valeur de revente et à toujours partir du constat de j'achète un bien, sur ce bien que j'achète, je l'achète X euros, derrière ce bien, il vaut Y euros à la revente. Là-dessus, quels sont les axes de levier que je peux mettre en place pour justement pouvoir me permettre d'avoir ça qui est égal à ça. Et là-dessus, c'est quelque chose que nous, on développe systématiquement avec nos clients. C'est quelque chose que je développe systématiquement dans mon parc immobilier. Et donc, je t'invite vraiment à te concentrer là-dessus. Et d'ailleurs, tu peux retrouver dans la chaîne YouTube, tu cliques sur les investisseurs du vivier qui est juste en dessous. Sur la chaîne YouTube, tu as un onglet recherche et tu regardes. J'avais fait une vidéo sur justement comment calculer la valeur de revente. Je t'invite vraiment à te plonger dedans pour que tu puisses avoir plein d'informations. Et si jamais tu ne connais pas le marché dans lequel tu veux investir, à t'entourer d'acteurs locaux comme des personnes de confiance qui peuvent être certains agents immobiliers, pas tous, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas les mettre dans le même panier. Il y en a qui font très bien leur métier, mais il y en a qui le font moins bien. À t'entourer de conseillers patrimoniaux, c'est exactement la même chose. Pas tous. À toi de savoir celui qui met l'argent en priorité et celui qui met le service client. Et après, t'entourer de personnes comme nous qui sommes présentes dans la ville dans laquelle tu veux investir, avec qui tu sais qu'il y aura justement une réciprocité parce qu'on parle le même langage et avec qui tu as envie de passer à l'action. Voilà, cette seconde vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle te permettra justement de mettre en place le meilleur projet et d'éviter les pièges. Je t'invite à t'abonner une nouvelle fois si tu ne l'as pas encore fait pour ne pas louper le 3e épisode. Je te fais déjà un petit teasing. Le 3e épisode, c'est très simple. Le 3e épisode s'intitulera « Définir la zone d'investissement dans laquelle je souhaite investir, faire la différence entre investir à mes pieds, c'est-à-dire où j'habite, et investir à distance, comment maîtriser ces points ». Comment faire le meilleur investissement. Voilà, et bien écoute, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, je t'invite vraiment à laisser un pouce bleu si elle t'a plu. C'est la façon de me remercier, mais aussi d'aider la chaîne à se développer. Et en attendant, je te retrouve pour une prochaine vidéo et je te souhaite de très bons investissements. Ciao!